Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de gestion des données. Ensemble, nous allons apprendre à utiliser une nouvelle notion, les ratios. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Commençons par étudier une situation concrète. Alice et Béatrice se sont associées. Au départ, Alice a investi 3 000 € dans leur société et Béatrice 5 000 €. Et la société a pris de la valeur. Elles ont maintenant 20 000 € à se partager équitablement. Combien chacune va-t-elle obtenir? Réfléchissons ensemble. Les deux associées n'ont pas investi autant au départ, elles n'ont pas pris le même risque. Elles ne doivent donc pas recevoir autant. Béatrice doit recevoir plus qu'Alice. Plus précisément, l'argent reçu et l'argent investi, par souci d'équité, doivent être proportionnels. En fait, chaque fois qu'Alice reçoit 3 €, Béatrice devrait recevoir 5 €. Il faudrait donc partager la somme en 8, 3 parts pour Alice, 5 parts pour Béatrice. Autrement dit, Alice reçoit 3 huitièmes de la somme et Béatrice 5 huitièmes. Calculons. 20 000 divisé par 8 égale 2 500. 3 parts pour Alice, ça fait 7 500 €. Et 5 parts pour Béatrice, 12 500 €. Dans cette situation, on dit que le partage entre Alice et Béatrice se fait dans un ratio 3 pour 5. Notez ainsi. Généralisons maintenant pour définir ce qu'est un ratio. Le ratio correspond au partage inégal d'une quantité donnée. Mais la notion de ratio s'inscrit dans le principe de proportionnalité. Un ratio permet de parler des proportions de plusieurs quantités, les unes par rapport aux autres. La notion de ratio est très utile dans divers domaines, comme par exemple en économie ou en géographie. Dans le cas général, on dit que deux nombres A et B sont dans le ratio 3 pour 5, si on a A sur 3 égale B sur 5. Pour Alice et Béatrice, vérifions que les sommes reçues correspondent à cette propriété. La somme que l'on a déterminée pour Alice, 7 500, divisé par 3, égale 2 500. Et pour Béatrice, 12 500, divisé par 5, égale 2 500. Ça confirme que le partage Alice-Béatrice se fait dans un ratio 3 pour 5. Et on retrouve les 2 500 € que l'on avait définis comme une part. Calculé avec le montant total divisé par le nombre total de parts. On peut rajouter à notre égalité le quotient A plus B sur 3 plus 5, 8. Et les ratios peuvent s'appliquer à plus de 2 grandeurs. 3 nombres A, B et C sont dans le ratio 3 pour 5 pour 2, si on a A sur 3 égale B sur 5 égale C sur 2. C'est comme si nos copines Alice et Béatrice avaient eu une troisième associée, Chloé. Voyons maintenant comment utiliser un ratio dans un problème en distinguant deux cas. Premier cas, déterminer un ratio. Par exemple, dans une classe constituée de 12 filles et 15 garçons, quel est le ratio filles-garçons? On peut commencer par utiliser les valeurs de l'énoncé, en faisant attention à l'ordre filles-garçons. Le ratio est 12 pour 15, mais comme pour les fractions, on préférera donner l'écriture la plus simple d'un ratio, c'est-à-dire avec des nombres entiers, les plus petits possibles. Ici, on peut simplifier par 3. Le ratio filles-garçons dans cette classe est 4 pour 5. Autrement dit, il y a 4 filles pour 5 garçons. Second cas, appliquer un ratio. Par exemple, on a Mila et Kali qui se partagent 120 images. Elles se chamaillent. Leur papa, prof de maths, intervient et décide de partager proportionnellement à leur âge, c'est-à-dire dans un ratio Mila-Kali de 7 pour 3. Combien d'images vont-elles chacune recevoir? On commence par calculer le nombre total de parts, en faisant la somme des nombres présents dans le ratio. Ici, 7 plus 3 égale 10. Puis, on calcule. On peut calculer avec les parts.
en commençant par la valeur d'une part, ici 120 divisé par 10 égale 12 images. Puis, attribuer les parts. 7 parts pour Mila, qui recevra 84 images. On aurait aussi pu écrire 7 dixièmes de 84. Et 3 parts pour Kali, qui recevra 36 images, soit 3 dixièmes. Tu peux aussi présenter tes calculs avec un tableau. En faisant apparaître les valeurs du ratio et le total, puis en procédant par proportionnalité. Et voilà, tu sais à présent utiliser les ratios pour étudier les situations de partage. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!